n'a rien entendu. Moi, moi, je n'ai pas entendu. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Monsieur, parlez-moi. Serrez-moi les mains. D'accord? Est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Alors, on va vérifier s'il respire. Comment on fait? Je te rappelle? Doucement. Oh, il faut ouvrir la bouche, hein, c'est naturel. Voilà, et... secondes, 2 mouvements. C'est bon? Ok. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il respire. Si on le laisse sur le dos, il va mourir parce qu'il va s'étouffer avec son vomi et il va arrêter de respirer au bout d'un moment parce que la langue l'empêchera de respirer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre sur le côté. Alors, comment on va s'y prendre? On ramène la main contre sa joue. Les canettes contre la conversation. Voilà. Et là, tu ne bouges pas. Saisissons sa jambe vers l'extérieur, tu ramènes les mains. Voilà. N'aie pas peur. Voilà. Maintenant, retrouve-toi. On a oublié un petit peu le bras. Préparer le bras. On ramène le bras vers le haut, à 90 degrés, on profite pas là, comme ça. C'est bon? Tiens, mais ça il faut le faire avant, hein, tout ça. Et maintenant, le tout en appuyant sur, voilà. Ok. Mais c'est pas tout. Il est inconscient, il va tomber. Hein. Soit sur le ventre. Donc il faut ramener la jambe vers toi. Et ouvrir la bouche. Oh, vous inquiétez pas. Et ouvrir la bouche. Ok? Ça te va? Je reprends juste le geste pour que je puisse voir. Tu veux reprendre le geste? Remets-toi sur le ventre, le dos. Non, en tout cas, c'était très bien. Bravo. Monsieur. Répondez-moi. Vous m'entendez? C'est moi la main. Respire. Encore un peu. On ramène les jambes. Autant peu, hein. On place le bras, comme on a dit, bien à 90. On va se placer. On va bien placer la paume de la main opposée. On laisse la place pour pouvoir le réceptionner. Voilà. Et on va le récupérer. Après, délicatement tenant le coude, j'enlève ma main. Je le stabilise pour que la hanche puisse pas basculer. Dernier geste, j'ouvre la bouche. Pourquoi j'ouvre la bouche d'ailleurs? On n'avale pas sa langue. Alors la personne qui a avalé sa langue, je ne sais pas comment il fait. On ne peut pas avaler la langue est accrochée à l'arrière de la bouche. Vous avez le frein de la langue, c'est pour ça qu'on appelle ça le frein. C'est pour éviter que, voilà. Libérer les voies aériennes. Pour libérer les voies aériennes, mais c'est surtout s'il vomit pour qu'il y ait une sortie pour le liquide gastrique. Voilà, t'endors pas. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait essayer la prise en PLS? Donc si la personne est dans son lit, la personne n'est pas tombée, on l'a vu dans son lit et la personne était consciente, on ne va pas faire la technique de mise en PLS, on va juste mettre la personne sur le côté et caler la personne de part et d'autre. Hein. On ne va pas s'embêter la technique de PLS. D'accord? Ça s'appelle une mise sur le côté. La personne est dans un lit, il n'y a pas de risque de chute. Il n'y a pas de risque de lésion de la colonne vertébrale. Là, c'est parce qu'on arrive, on n'a pas vu la scène, on ne sait pas comment il se retrouve là. Il a probablement chuté parce que de toute façon, s'il est au sol, c'est qu'il est tombé de sa hauteur et il s'est probablement fait une lésion au niveau du dos. On ne sait pas. Donc, on prend les précautions de le mettre en PLS dans la technique. Mais sinon, si on est à la maison, mamie est dans son lit ou le jeune est dans son lit, on le retourne sur le côté dans le lit, on le calme. Hein.
simplement. D'accord? Alors, une question. Oui? Vous vérifiez si la personne respire. Oui. Et si elle ne respire pas? Si elle ne respire pas, c'est que. Ça veut dire Et là, on arrête cardio-respiratoire. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Massage à la maison. Voilà les compressions thoraciques qu'on a vues tout à l'heure. Et si on a le défibrillateur, on le pose précocement. Mais si on n'a pas, eh ben, on fait les compressions thoraciques jusqu'à l'arrivée des secours. OK? donc si la personne respire, on a le temps d'appeler les pompiers et Mettre rester la, et personne, attendre. mettre la personne sur le côté avant et après appeler alerter. D'accord? Et en continuant à la surveiller, parce qu'on le veut, qu'elle arrête de respirer entre temps. Voilà. Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Parlez-moi, monsieur. Monsieur, ouvrez les yeux. Et t'as pas fini, est-ce qu'il respire? Non, on commence par la fonction voilà, neurologique avant, est-ce qu'il est conscient? Et après, on regarde s'il respire. Donc, bascule de la tête légèrement en arrière. On vous demande plus de Il faut vérifier. bien tenir la tête. C'est-à-dire qu'on fait du principe que si la personne ne respire pas, on lance un arrêt. Et on regarde à la fois. Voilà. On va faire des choses. 2 mouvements sur 10 Et secondes. là, pour le sauver la vie, de toute façon, on va masser. Ça sera efficace. C'est incroyable, ouais. Il respire. Non, je vais dire un deux mots de ce par contre. On va préparer le retournement vers soi. Donc, on prépare Non, maman, tout le monde devait être là. on saisit la main. On ramène la jambe. Et comme de ta main, Les vautours. Tu me dis. non, il faut maintenir ça là. Au moment où on lance le cœur, on assure déjà une oxygène de la jambe. Mets-toi autour. Autour. Pas ton papa. Alors, vous êtes où exactement? Je suis devant la place de l'église, juste en face de l'autre AEG. Ça se trouve dans quelle commune ça? Ah, à Saint-François. Eh bien, très bien, ça tombe bien, les collègues ne sont pas très loin, donc on va vous envoyer une équipe. Monsieur, bonjour monsieur. Vous m'entendez monsieur? C'est moi la main. C'est moi la main, si vous m'entendez monsieur. Monsieur, c'est moi la main. Ouvrez les yeux. Il respire alors là. Alors, Il respire. préparation. Donc je vais On mettre. va préparer le retournement de son côté. Donc, mets le bras à 90 degrés vers le haut. Comme de la main vers le haut. Voilà. Alors, un petit truc à ne pas oublier. La protection plus difficile. Les lunettes, il faut les enlever. Parce que sinon, il va essayer de les lunettes vont s'égaler. Voilà, donne-moi. Merci. C'est bon. On saisit la main. Saisis la main d'abord. Saisis la main. Ramène la main vers la joue. La joue. Voilà. Vers de l'autre côté. Paume de la main vers la paume de sa main vers la paume de ta main. Excusez-moi, je touche la main. Voilà. Sans entrelacer les doigts, comme ça, quand tu auras du mal. Laisse-le coude, c'est pas grave. On saisit au niveau du genou. Là, ici. Ramène le genou vers toi. Vers l'extérieur. Parce que c'est vraiment attention, quand tu vas lâcher, la jambe va tomber. Voilà, recule maintenant. Et d'un seul coup, tu tires le genou vers toi. Et le reste du corps va se lever. Allez, d'un seul coup. Voilà. Dégage ta main. Dans son coude. Non, c'est pas bien. Doucement, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait. Voilà. Maintenant, tu saisis au niveau de la hanche légèrement. Tu poses une petite pression vers l'arrière. Et là, tu ramènes le genou. À 90 degrés. Voilà. Très bien. Et à ce moment-là, on appelle le secours. Dernier geste. Voilà. Alors, tu as une autre possibilité de voir ça. Maintenant, on appelle le secours. Comme ça, on peut. Eh bien, c'est parfait. Bravo.
Dans les films, je sais pas si... C'est chose. Parce que on est comme ça, on va prendre le corps, il va se retourner, il sera suivi. Ils peuvent mettre un miroir. Ça, c'est pas la technique qu'on pensera dans un premier temps. On pensera surtout à sentir avec la vue et regarder les mouvements. Ça dépend de la place. On dit toujours que c'est la position de la personne. Malheureusement, c'est un métier contraignant qui demande une condition physique importante, qui demande beaucoup de sacrifices. Donc, quand on est sapeur-pompier volontaire, il faut savoir que parfois, si on est de garde le samedi matin, donc pas de body, pas de... Décollage. Pas de, comment ça s'appelle pas de hold-in, lorsqu'on est de garde. Ouais, pas de méocuridé. Si on est de garde le samedi, donc il faut savoir que le vendredi soir, on ne va pas faire la fête parce que si on est contrôlé positif, on a 3 personnes dans l'ambulance plus une victime. On n'est pas efficace dans le On n'est pas efficace. Ça demande aussi, pour la tenue qu'on porte, d'avoir une attitude et un comportement à avoir dans la vie de tous les jours. Donc, ça demande beaucoup de sacrifices, effectivement, mais on en a pas mal de jeunes qui commencent très tôt et qui aiment ça. Mais qui ont fait un choix d'œuvrer dans ce sens-là. Ah, ok. Et malheureusement, il y a d'autres qui ont la formation et comme c'est très contraignant, donc ils ne restent pas et ils ne viennent pas souvent. Il y a plus qui ne restent pas ou moins? Maintenant, on a quand même ces questions de disponibilité parce que les jeunes qu'on a, ce sont des jeunes qui sont à l'école. Donc ils peuvent venir éventuellement que le week-end ou un sapeur-pompier volontaire, c'est un sapeur-pompier qui travaille. Donc il a son propre métier, donc il vient à ses heures perdues. Donc ce qui fait qu'à ses heures perdues, ça peut être 3 heures, 4 heures dans une journée. C'est pour ça qu'on n'a pas un effectif complet H24. Comment vous dites à l'école? À partir de quel âge alors vous prenez les sapeurs-pompiers? Alors ils peuvent rentrer à partir de 16 ans. D'accord. Ils peuvent rentrer à partir de 16 ans et de 16 à 18 ans, ils sont tutorés, ils sont avec un tuteur. Ils ne partent pas au feu et ils ne font pas de garde de nuit de 16 à 18 ans. À partir de 18 ans, ils sont majeurs. C'est du bénévolat alors? C'est du bénévolat, donc on n'est pas payé comme le sapeur-pompier professionnel, on n'a pas 3 jours de repos. Voilà. C'est vraiment parce qu'on aime ça et ça fait 34 ans que je le fais, 33 ans que je le fais. Et voilà. On appelle ça volontariat. Il y a quand même une vacation qui est une rétribution, mais C'est en qui fonction du compense nombre un peu ce que ça d'heures. va nous coûter en termes de trajet pour aller à la caserne et le repas. Et tout ça. Mais c'est pas un métier, on n'en fait pas. On a quand même un jeune de chez nous qui était servant d'hôtel d'ici, qui est sapeur-pompier chez vous. Voilà, Jean-René. Il était servant d'hôtel ici. Oui. Il est venu sur Donc, On va vous oui. envoyer des confirmés bientôt. Ah, mais on veut. C'est nécessaire la confirmation catholique. On veut, et je dis oui, on les veut. Parce qu'on a aussi des jeunes qui viennent et qui après partent pour leurs études. Voilà. Donc nous on les perd, mais après souvent ils se réengagent là où ils vont faire leurs études et où finalement on finit par faire leur vie. Ils reviennent pas. On l'a appelé, j'ai entendu, mais elle reste à papoter. Mais c'est vrai que sur Saint-François, si on pouvait avoir une belle panel de jeunes motivés, ce serait ça permettrait aux vieux. Moi, je dirais aux expérimentés. Vous êtes expérimentés. On en a besoin. Ah ouais. Parce que chaque fois que je leur dis, bon, c'est bon, cette année j'arrête. Ouais, mais bon, attends encore l'année prochaine, donc on forme On a besoin. des jeunes. Et après, chaque fois que mais oui, mais tu m'as dit que tu vas rester encore une année avec nous, mais une année. Ouais, j'aimerais quand même arrêter. Ouais, j'aimerais quand même arrêter un petit peu, lever le pied, laisser la place aux jeunes. On a besoin de vous. La population a besoin de vous. On a déjà 2 sapeurs-pompiers, 3. Nos vieux os ont besoin. Celui-là qui
Non, Je disais, non. 3. Tu as désigné comme ça me manquait. Super, nous sommes contents alors. Ma collègue qui n'aime pas les bouquets, elle a dit que les bouquets. Tiens, ça me Toi, tu vois les pâtes. crème le sel. Ouais, donne-le les pâtes plutôt, comme ça au moins. Voilà. Voilà. C'est bon? Mais vous, mais... Ouais, comme ça c'est aussi bien. Merci beaucoup. Merci Ok, beaucoup. merci. Voilà. À bientôt. On fait du bruit pour vous là. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui se lever chaque jour et servir par amour comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui,
établi.